Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, je suis dans le sud-ouest, on va vous présenter des nouveaux matériels bien sûr, des innovations et surtout de nouvelles techniques ou des techniques innovantes. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Et toi, fidèle spectateur de Power Boost, si tu regardes cet épisode, un seau de popcorn à la main, c'est que tu as tout compris puisqu'il est question de maïs dans cette émission. On est effectivement parti dans le sud-est pour vous faire découvrir Nataïs, puis on est allé chez Xavier Bordès qui utilise des camions et non des tracteurs à remorque pendant la récolte. On va peser le pour et le contre. On fait également un petit tour chez un concessionnaire John Deere très innovant. Et à propos de concesses, je devais dire un autre truc aussi. Ah oui. Si vous cherchez du taf, Power Boost vous dévoile qui des concessionnaires ou des industriels recrutent le plus en ce moment et pour 2016. Vous commencez à le connaître, on a aussi retrouvé Laurent Bernet pour nous pencher sur l'évolution de WeFarmUp, une plateforme de partage de matériel. Et à propos de matériel, j'avais aussi un autre truc, c'est où ça ? Ah oui, je profite de ce sommaire pour passer une annonce de la part d'un de nos fans. Il cherche une pelle sur pneu d'occasion Hitachi 145W version à rayon arrière court pour être équipé d'une faucheuse débroussailleuse pour l'entretien des bords de route. Si vous avez une piste, tenez-nous au courant sur contact@tvgris.info. Oui, bon, c'est écrit juste en bas, quoi. Bon, je crois que c'est tout, je vous laisse, c'est très bientôt Halloween, et j'ai mon lot de vierges et de chèvres à égorger pour fêter l'occasion. Place aux news. Installé en cabine, ce boîtier à écran tactile de Pichon permet de gérer l'épandage de fumier avec un épandeur à hérissons verticaux. Ce système assure une bonne répartition transversale, mais aussi longitudinale du début à la fin de l'épandage. Ce n'est pas tous les jours qu'un nouveau constructeur de tracteurs arrive en France. Après avoir invité les journalistes à découvrir ses usines en Chine, le chinois Foton Lovol prévoit désormais de faire son entrée sur le marché français en 2016, avec notamment l'introduction d'un modèle de 134 chevaux. Mais quelle est la puissance financière de ce géant de l'industrie asiatique ? Depuis 2009, le groupe a connu un bond de ses ventes à hauteur de 12%, passant de 1,6 milliard à 2,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors la première étape, ça va être ici dans les Landes et je vais à la rencontre de Rémi Bouilly. Bonjour. Bonjour. Alors Nataïs, c'est votre entreprise, c'est quoi ? Alors Nataïs, c'est le leader et le pionnier du popcorn en Europe. En 2015, c'est à peu près 35 000 tonnes de maïs. On a environ 240 agriculteurs partenaires et 130 salariés qui nous permettent aujourd'hui de produire ce popcorn. Alors c'est une belle réussite et puis en plus vous innovez. Ici par exemple, dans différentes régions, vous mettez en place ce qu'on appelle le Green Tillage. De quoi s'agit-il ? Alors le Green Tillage, ça s'impose comme une technique innovante dans l'agriculture durable. Aujourd'hui, c'est basé sur 3 piliers. Le premier, c'est l'agriculture de précision. Le deuxième, c'est les couverts végétaux. Et enfin, les techniques culturales simplifiées. Le but, c'était d'avoir un système qui soit le plus performant économiquement, mais qui soit soucieux de l'environnement. Alors c'est vrai que là on est peut-être dans des cas extrêmes avec des sols qui sont typiquement sableux des Landes. On fait pousser du maïs. Concrètement, le Green Tillage, ça se traduit par quoi ? En fait, on voit la présence de sable ici. Le problème principal ici dans les Landes, c'est l'érosion éolienne, c'est-à-dire qu'on a des vents de sable qui peuvent être importants dès qu'on a semé et des fois on a des récoltes qui sont complètement perdues. Donc ce qu'on a vu cette année, c'est qu'avec la présence de couverts végétaux entre les rangs, et non pas sur le rang, c'est ce qui est vraiment important en Green Tillage, on avait pu complètement supprimer cette érosion éolienne. Donc ici, voilà, c'est le principal avantage du Green Tillage. Toute dernière question, quand vous parlez de nouvelles technologies d'agriculture précision, ça signifie ? Alors nous, on utilise le GPS, donc RTK, avec guidage actif, c'est-à-dire que notre outil et le tracteur est guidé. Ça nous permet de revenir semer exactement sur la butte qu'on a formée au printemps. Donc ça, c'est vraiment important. Après, on utilise aussi la modulation d'engrais, parce qu'on a fait sur une bonne partie de l'exploitation de Nataïs, on a fait la résistivité des sols. Donc aujourd'hui, on module avec la résistivité des sols. Voilà, c'est des axes de recherche qui aujourd'hui, on a des résultats qui commencent à être intéressants. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors à présent, on va aller retrouver un agriculteur qui est en train de moissonner du maïs popcorn ici dans les Landes. Mais juste avant, je vous invite à retrouver notre rubrique Tendance. Qui des industriels ou des concessionnaires recrutent le plus en proportion de leur nombre ? En 2015, 58% des industriels recrutaient contre 65% des concessionnaires. Mais la tendance pourrait s'inverser pour 2016. En effet, en 2016, 52% des industriels ont l'intention de recruter, alors que cela concerne uniquement 47% des concessionnaires.
Olivier Ménara, bonjour. Bonjour monsieur Ebrard. Alors nous sommes ici dans le Lot-et-Garonne, c'est vrai qu'on est en pleine moisson de maïs popcorn. Concrètement, pourquoi faites-vous du maïs popcorn? Mais la première des choses, c'est parce que c'est une culture à forte valeur ajoutée, hein, entre 400 et 500 euros de mieux qu'un maïs grain. Donc ça c'est la première raison. Voilà. Sur le plan de l'itinéraire technique, c'est plus compliqué? Donc disons qu'on a un cahier des charges à respecter. À partir de là, on sait faire, hein, donc on va dire que ça ne pose pas plus de problèmes qu'un maïs grain. Et en matière de réglage de la moissonneuse-batteuse, c'est particulier? Bon, déjà, d'une, il faut que la machine soit très très propre, hein, pour pas qu'il y ait de pollution avec du maïs grain. Et effectivement, les réglages sont un petit peu différents. Enfin, ça, c'est l'entrepreneur qui se charge de tout ça. Et on arrive à une qualité de battage vraiment très très bonne. Olivier Ménara, merci beaucoup. Et merci à vous, Jean-Paul. Alors vous savez qu'il y a une démarche, on en est partenaire d'ailleurs, et puis on trouve que ça va vraiment dans le bon sens, c'est WeFarmUp. C'est cette idée de pouvoir partager du matériel entre pros, entre agriculteurs. Alors ce qu'on a voulu savoir, c'est quelques semaines après le lancement, où en était-on aujourd'hui? On va à la rencontre de Laurent Bernet, qui est justement tout près des Pyrénées, au sud de Toulouse. Laurent Bernet, il y a quelques jours, quelques semaines, vous lanciez votre plateforme WeFarmUp. Alors on aime bien cette initiative, on en est d'ailleurs partenaire. Concrètement, est-ce que l'accueil a été positif? L'accueil a été positif déjà sur le salon, où on a senti vraiment un véritable engouement autour de cette idée-là. Et puis depuis le lancement jusqu'à maintenant, je trouve que le principal retour que nous avons, c'est que les gens se posaient la question de pourquoi ça n'existait pas auparavant. C'est vrai que la notion du numérique, de rapidité pour trouver le matériel ou de générer de la trésorerie, les gens ont de suite perçu l'intérêt. Concrètement, vous avez déjà des matériels de déposer? Alors on a plusieurs centaines de matériels déposés et on a beaucoup de prévisions de dépôt. Alors c'est vrai que c'est extrêmement simple, hein. Il suffit juste de se connecter. Et en plus je rajouterai que pendant les semaines qui viennent, les personnes qui se connecteront au site auront une véritable surprise. Alors qui sont les personnes qui déposent? Des agriculteurs seulement? Alors, il y a beaucoup d'agriculteurs, il y a quelques concessionnaires qui voient aussi l'intérêt de faire découvrir leurs produits à leur secteur, mais aussi beaucoup d'agriculteurs qui, de manière très factuelle, voient bien qu'ils ont les hangars surchargés et qui peuvent générer du chiffre d'affaires supplémentaire. Et que de l'autre côté, il peut y avoir un autre agriculteur qui a un besoin ponctuel en machine, un déchômeur, une charrue, un tracteur. Et voilà, ils peuvent aller chercher sur WeFarmUp et le lendemain matin, ils l'ont dans leur ferme. L'idée, c'est de créer une véritable communauté? Ah ben oui, c'est quelque chose vraiment qui nous tient à cœur, c'est la notion de communauté. C'est un peu comme ce qu'on a connu jusqu'à maintenant dans le monde agricole, sauf que maintenant c'est digitalisé. Il y a vraiment la notion de communauté et WeFarmUp est vraiment conçu autour de ça. Hein. Merci beaucoup. Merci. Voilà, à présent je suis à Seyss, au sud de Toulouse, et je vous amène faire un tour en camion. Xavier Bordès, bonjour. Bonjour. Alors on y va, on va chercher donc la moisson au champ. Xavier Bordès, il faut que vous m'expliquiez. C'est vrai que dans le sud-ouest, on voit souvent des bennes qui sont laissées comme ça au bord du champ. Ça tend peut-être un peu à disparaître. Vous êtes jeune agriculteur et c'est vrai que vous avez un camion. Quel est l'intérêt, quel est le bénéfice d'avoir un camion et des bennes pour aller récupérer la moisson au champ? Bien, déjà, ça permet de ne pas immobiliser un tracteur sous l'hangar. Ça permet aussi d'aller plus vite entre le silo et la parcelle. Ça permet donc de poser, d'avoir plusieurs bennes dans le champ, alors qu'avec un tracteur remorque, donc il faut une remorque par tracteur. Donc c'est un gain de productivité, ça j'ai bien compris. Et puis, par contre, il doit y avoir aussi des contraintes. Oui, il y a des contraintes parce que j'ai exactement les mêmes réglementations que les routiers, c'est-à-dire il me faut le permis poids lourd, la FCO, la FIMO. Après, il faut que je paye la taxe à l'essieu. Il me faut faire le contrôle technique du véhicule chaque année. Et après, ce véhicule-là roule au gasoil routier et non au GNR, ce qui fait que c'est des coûts supplémentaires par rapport à un tracteur agricole. Au final, c'est quand même intéressant ou ça a tendance un peu à reculer? Ça a tendance un peu à reculer dans la région, mais pour moi, ça reste quand même intéressant parce que c'est un outil donc assez polyvalent. Là, on peut porter plusieurs éléments comme donc, les récoltes de maïs, on peut porter de l'engrais, on peut porter du compost là, que je vais chercher à Toulouse pour les parcelles. Alors là, on voit, on est plutôt dans des conditions sèches. Quand c'est humide, ça va être compliqué quand même de rentrer au champ avec un camion. Ce sont des terres graveleuses, donc c'est-à-dire qu'il faut quand même une bonne pluie pour qu'on puisse y passer.
Et seulement, il arrive qu'il y a des automnes où il pleut beaucoup. Donc à ce moment-là, on a un tracteur équipé d'un tombereau qui permet donc de faire l'aller et venue entre la benne qu'on laisse au bord de la route et la moissonneuse dans le champ. Bon, Xavier Bordez, merci beaucoup. Et puis on va vous laisser déposer la benne. Et puis nous, on va aller voir tout près d'ici à Mont-d'Avezan un concessionnaire qui est innovant. Romain Dupuis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président des établissements Dupuis. C'est vrai que vous êtes innovant et notamment en matière de politique d'intégration des jeunes générations dans votre entreprise. Comment faites-vous ? Alors c'est vrai que quand une nouvelle personne arrive dans l'entreprise, elle doit suivre la politique de l'entreprise, mais cette politique elle évolue par rapport à l'environnement. Donc il y a des choses qui ont évolué dernièrement dans notre société par rapport à l'attente de ces personnes. Dans notre démarche, la première chose, c'est donner du sens à l'action. Les gens ont besoin de savoir pourquoi ils font les choses et de savoir où on va. Voilà, donc la première chose, c'est ça. La deuxième chose, on va dire, c'est donner de la flexibilité. On a besoin de flexibilité entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc ce qu'on peut donner, on le donne. Et la troisième chose que je vais dire, c'est travailler dans une bonne ambiance. Aujourd'hui, le recrutement, on le fait à moitié par rapport aux capacités ou au potentiel de la personne, mais les 50 autres %, c'est sa personnalité et pouvoir s'intégrer dans une équipe pour garder une bonne ambiance de travail, bien sûr, tout en gardant, bien sûr, de l'exigence. Là où vous avez encore innové, c'est que depuis des années, vous avez une politique de location. La location des matériels des tracteurs, vous y croyez ? Bien sûr. Donc ça fait plusieurs années qu'on fait de la location longue durée de tracteurs de notre marque John Deere. C'est vrai qu'il y a 3 ans, on a passé un cap car on a loué aussi de la courte durée, pas que de la longue durée. Donc l'année prochaine, on va passer un nouveau cap en louant bien sûr nos tracteurs John Deere, les tracteurs toutes marques, mais aussi tout le matériel. Et vous savez qu'il apparaît aujourd'hui des locations, des plateformes de location comme WeFarmUp qui permet le partage de matériel entre agriculteurs avec une approche communautaire. Comment vous voyez ce genre d'initiative ? Je le vois très bien, j'étais un des premiers à mettre tout mon matériel sur le site. Pour moi, concessionnaire, l'intérêt c'est de louer plus et plus loin. Aujourd'hui, je ne fais que du local. Et pour l'agriculteur, c'est vrai que ça va baisser son coût de mécanisation. Donc je préfère travailler avec des agriculteurs pérennes et sur le long terme. Donc tout le monde est gagnant. Merci beaucoup. Merci. Voilà, notre émission Power Boost tournée dans le Sud-Ouest touche à sa fin. Et moi, je vais en profiter pour retrouver des nouveautés, des nouveaux matériels et des innovations. Je vous souhaite une excellente semaine.